des fois de la relation fusionnelle, du partenariat. C'est quand on est plus qu'un duo. Le 2 de coupe, là, si c'est dans le domaine financier, ça peut être que soit vous êtes en train de travailler sur un projet avec votre cher et tendre, soit vous avez un partenariat fusionnel avec quelqu'un, peut-être que vous montez quelque chose avec votre meilleur ami ou... Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouveau tirage pour le mois de novembre 2020. Nous sommes déjà au mois de novembre 2020. Donc, oui, on se retrouve pour le tirage général des cancers pour novembre 2020. Alors, bravo à vous les cancers. Je me suis un petit peu trompée, je vois que c'était les vierges, les premiers signes le mois dernier. En fait, les vierges arrivaient en premier pour le tirage sentimental. Mais pour la guidance générale, c'est bien vous les cancers qui avez montré le plus d'intérêt. Et comme je vous dis, les mois d'après, je commence toujours par les signes qui sont les plus en attente, les plus en demande. Donc voilà, donc on va y aller. Tout d'abord, merci à toutes les personnes qui s'abonnent, qui commentent, qui regardent les vidéos. Merci, merci. Voilà, ça m'encourage à continuer. Sur Tarot et Intuition, vous avez en début de mois un tirage général pour votre signe, en milieu de mois un tirage sentimental. Vous avez également des tirages à choix, des guidances, des présentations de jeux de tarot, etc. Et d'ailleurs aujourd'hui nous allons utiliser le tarot du divin, qui est un jeu que j'ai depuis peu de temps et que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. On y va de suite. Je vais changer un petit peu. Alors on va utiliser le tarot, on va utiliser l'oracle de l'archange Gabriel. Si vous avez une question, vous pouvez y penser dès maintenant. Une question précise, on va voir quelle est la réponse des anges par rapport à votre question. Et sinon, on va également à la fin tirer une carte d'oracle, de l'oracle d'Isis. J'aurais peut-être dû vous montrer. Ça, c'est le tarot que nous allons utiliser, le tarot du divin. L'oracle de l'archange Gabriel. Et là, c'est l'oracle d'Isis. Un oracle que je trouve très, très puissant. Donc, on y va. On va commencer par le tarot. Et pour le tarot, on va faire un tirage qui est un petit peu différent de ce que l'on fait d'habitude. Donc, il est un peu plus court comme tirage, il y a un peu moins de cartes. Mais en même temps, il précise davantage des domaines de vie. Donc, voilà. Vous me direz si ça vous plaît ou est-ce que vous préfériez l'ancien tirage en croix celtique. Je pense que c'est bien de changer aussi de temps en temps. Donc, voilà. Dites-moi ce qu'il en est. Et on y va pour le tirage général pour les cancers pour novembre 2020. Alors, c'est parti les cancers pour votre mois de novembre. Donc la tendance générale, nous avons ici le 4 d'épée. Le 4 d'épée, ça parle de... Alors donc là, on voit un animal qui est un peu attaqué, mais en général, le 4 d'épée, ça parle de se retirer un petit peu du monde, ça parle de se mettre à l'écart. Donc ça peut être soit on se met à l'écart du monde extérieur, on se met à l'écart de la société parce qu'on trouve que la société est violente, qu'on prend des pics, qu'on prend des remarques, qu'on prend des coups les uns après les autres, donc on décide de se retirer. Ça peut être consommé dans un cocon, par exemple le tarot du Light Year, ce que j'utilise souvent, on voit que c'est une personne, c'est une jeune fille qui est dans un grand nid d'oiseau, comme dans un nid d'aigle, et qui se régénère. Ça peut être effectivement, oui, ce côté aussi régénérescence, dans le tarot des sirènes par exemple, on l'utilise aussi. On voit une sirène qui est dans un cube de glace en fait. Donc c'est quand on s'isole du monde extérieur pour se régénérer. Ça parle aussi de repos pour se régénérer, pour rétablir ses forces vitales, etc. Donc le mois, l'idée générale peut-être de ce mois de novembre, c'est du coup de vous écarter un petit peu de ceux qui pourraient vous nuire ou vous épuiser aussi bien physiquement que mentalement, de recouvrir des forces, de passer du temps aussi sans doute pour du cocooning, etc. Ensuite, on va voir au niveau de l'amour. Vous avez pour le mois de novembre donc le 6 de coupe. Donc le 6 de coupe, ça laisse entendre que vous êtes nostalgique d'un point de vue de l'amour, d'un point de vue amoureux, sentimental. Donc soit nostalgique parce que vous êtes en couple et vous êtes nostalgique d'une époque que vous avez connue en couple, et même si vous êtes toujours heureuse en couple, disons qu'il n'y a plus peut-être des activités où il n'y a peut-être plus l'intensité ou les mêmes types d'émotions que vous aviez connues à une époque. Ou alors peut-être que vous êtes nostalgique parce que vous soyez en couple ou célibataire, vous pensez à quelqu'un que vous avez connu dans votre passé
Et du coup, c'est pour ça que ça s'appelle la nostalgie, qu'on voit ce solstice de coupe ici. Ensuite, au niveau de financier, au niveau de l'argent, on voit un 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est vraiment la carte de la relation à deux, de l'interconnexion, des fois de la relation fusionnelle, du partenariat. C'est quand on est plus qu'un duo. Le 2 de coupe, là, si c'est dans le domaine financier, ça peut être que soit vous êtes en train de travailler sur un projet avec votre cher et tendre, soit vous avez un partenariat fusionnel avec quelqu'un, peut-être que vous montez quelque chose avec votre meilleur ami, ou peut-être que vous avez des connexions très fortes avec la personne avec laquelle vous allez faire ce partenariat, peut-être que c'est votre banquier depuis 20 ans. En tout cas, il y a une union très forte entre deux personnes, quelque chose de très fusionnel hein, sur ce projet, sur les finances. Ensuite, au niveau de la santé. Alors, au niveau de la santé, nous avons le 4 de denier. Le 4 de denier ici, donc vous le savez, hein, je vous l'ai déjà dit dans la présentation du tarot, là il s'agit d'un tarot qui fait référence à des contes et légendes de par le monde, des 5 continents. Ici il s'agit, il me semble, d'une légende mexicaine ou d'un conte mexicain où le condor garde sa femme et refuse de la laisser partir. Donc là vous l'avez dans le domaine de la santé. En général, ça veut dire que c'est quand on... Alors, si c'est dans le domaine financier, ça peut être de l'avarice. C'est quand on refuse de laisser partir les choses qui nous sont chères. C'est quand on refuse de s'ouvrir au monde extérieur. Quand on a peur de manquer. Alors que la vérité, c'est qu'en fait, on a une véritable richesse. Mais le 4 de denier, c'est vraiment la peur, en fait, qui nous renferme sur nous-mêmes, qui nous empêche d'ouvrir nos ailes. Et de même que ce condor qui garde jalousement sa femme au sein de ses ailes. Donc, ici, pour la santé, peut-être que vous craignez de trop vous épuiser, de trop en faire. Je ne sais pas, hein, par exemple, imaginons qu'on vous ait sollicité pour apporter une aide pour un déménagement. Vous vous dites non, non, je vais m'épuiser. Alors qu'en fait, vous avez la ressource. Peut-être que vous n'osez pas, peut-être aussi que vous n'osez pas vous adonner à certaines activités en pensant que voilà, ça va vous exténuer. Mais vous avez de la ressource. Ne soyez pas trop sur, comment dire, pas sur vos gardes, mais trop craintif par rapport au fait de vous engager physiquement sur quelque chose. Ensuite, au niveau du travail, nous avons la force. Donc la force au niveau du travail, là, ça va parler de focus, de détermination, de volonté, de savoir ce que l'on veut et où on veut aller et aussi de se donner les moyens d'y arriver. Ça parle aussi d'avoir un côté force tranquille. Donc vous avez de l'assurance pour ce mois de novembre en ce qui concerne la partie professionnelle et vous, voilà, vous abattez les tâches, les projets, vous gérez la situation en fait. Voilà. Même si les choses peuvent être difficiles ou pas, mais en tout cas vous gérez, vous gardez un zen, un calme par rapport à ça. Ensuite, au niveau du spirituel, vous avez l'ermite. Donc pour le mois de novembre, on vous invite justement au niveau spirituel à l'introspection. L'ermite, c'est celui qui se coupe de la société pour pouvoir aller dans sa grotte, dans sa montagne, réfléchir aux questions existentielles. C'est celui qui se recentre sur lui-même, c'est celui qui va méditer, c'est celui qui va prendre un temps pour réfléchir. Donc on vous invite avec l'ermite, hein, du coup peut-être à faire une retraite si vous avez l'occasion, un week-end autour de la question spirituelle, à peut-être lire également, parce que il y a aussi, bon, on augmente en connaissance extérieure, hein, donc en connaissance sur les questions intérieures, les questions ésotériques, on va dire, voilà, c'est ça. Donc, en tout cas, on vous invite à la connaissance, à vous interroger sur vous-même et à prendre un temps pour la spiritualité, justement. Des temps de méditation, peut-être, oui, retirez-vous un week-end ou adonnez-vous à la méditation. Ou d'ailleurs, il y a des vidéos de méditation au bol tibétain sur la chaîne, donc je vous encourage à tester. Ok, donc c'est pour la partie tarot. J'espère déjà que ça vous a été utile. On va continuer. Maintenant, vous avez peut-être une question à l'une de vos... vous attendez peut-être une question à l'une... Vous attendez peut-être une réponse, oh là là, à l'une de vos questions. Donc, je vous laisse réfléchir à la question et on va voir
la réponse des anges par rapport à ça. Que nous dit l'archange Gabriel? Hop. Donc, c'est bon, vous avez votre question en tête. C'est parti, celle-ci. Alors, l'archange Gabriel vous dit, agent ou manager, votre travail s'accroît si vous faites appel à un professionnel qui peut vous aider. Alors, bon, je pense que quand ils veulent dire votre travail, c'est aussi les revenus qui vont avec, ou disons, c'est plutôt l'expansion professionnelle. C'est pas juste rajouter une charge si vous prenez un manager, justement, c'est censé vous aider c'est censé vous permettre de déléguer et vous de prendre de la hauteur. Donc, votre travail s'accroît si vous faites appel à un professionnel qui peut vous aider. Donc, ça vous incite à déléguer, ça vous incite à ne pas vouloir tout faire vous-même, quelle que soit la question que vous avez posée. Ça vous incite aussi à prendre conseil auprès d'un professionnel. Voilà pour la question aux anges. Et nous continuons avec l'oracle d'Isis. Comme je vous le disais en introduction, c'est un oracle que j'aime beaucoup, que je trouve très habité, qui est très puissant. En fait, il y a une signification pour l'oracle, mais il y a même des rituels, des prières que vous pouvez faire. Là, on va en voir qu'un, mais hop, bah, écoutez, c'est cette carte qui semble vouloir sortir. Donc, je ne vais pas vous dire toute l'interprétation parce que ce serait long, et comme je vous dis, c'est vraiment très très riche comme interprétation, comme guidance. Mais on va prendre celle-ci. Donc vous, pour Isis, vous avez ce mois-ci initiation, l'examen spirituel de Ra et de Dame Isis. Alors, je vous laisse admirer cette très jolie carte. Et je vais retrouver initiation. Ah voilà, j'ai bien fait qu'elle ne faisait plus partie du lot. Alors, initiation, voilà ce qu'on vous dit. Dans le cadre de votre initiation au mystère de la lumière, de l'amour et du pouvoir, vous connaîtrez des moments très difficiles. Pour vous en sortir, vous devrez y trouver une source de lumière, les apprentissages, les progrès ou les connaissances qui en feront un espace de guérison. Tandis que la chaleur brûlante de Ra tente de brûler toute forme de résistance, Dame Isis vous protégera de ces feux par son intelligence et sa compassion, vous permettant de vous nourrir de sa lumière. Acceptez de passer cet examen pour vous épanouir dans l'existence. Je pense que tout le monde connaîtra le Dieu Soleil. Et ce qu'on va voir, c'est l'incantation de l'initiation. Comme je vous dis, pour chaque carte, là je ne vous en fais qu'une partie, mais pour chaque carte, il est vraiment bien fait. Il y a beaucoup d'explications, on vous donne des rituels, comme des petits moments de méditation guidés, où on vous explique comment méditer. Et sinon, vous avez des incantations, donc des petites prières à faire. Donc on y va pour celle qui est liée à cette carte. Donc on vous dit, récitez cette incantation pour clore le rituel. Bon, le rituel, je ne voulais pas détailler. Mais pour vous aider à traverser les périodes d'intense initiation, il vous faudra tenir le cap, alors que vous avez l'impression que tout va mal. Donc, voici l'incantation. Mère ailée, protège-moi de la lumière qui brûle. Abrite-moi dans le frais sanctuaire de tes ailes. Enveloppe-moi de paix et de compassion. Confiant, je marche vers le portail d'initiation. Je le franchis sans aucune inquiétude. J'y parviens sans difficulté aucune. Voilà. Voilà les cancers pour votre mois de novembre. Bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, que ça vous a été utile, je vous invite à liker la vidéo. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner et à activer toutes les notifications afin d'être informé de toutes les nouvelles vidéos. Et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour votre guidance sentimentale, les cancers. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette guidance. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Merci, au revoir.